qui est bizarre, je sais pas pourquoi. Weird. Non, c'est bon. On va bien. Ah, c'est peut-être juste moi. Tout le monde prend 10 livres à la TV, c'est normal. Je vais aller faire des push-ups, je reviens. Non, les MLM de push-up et de trucs, c'est un autre, ça. Là. Good, pour tous ceux qui mettent leur caméra, c'est toujours cool de vous voir, la binette. Toujours cool de vous voir un peu pendant ces calls-là. Comme on parlait avec Sam hier, c'est cool de se voir dans le Telegram, mais c'est encore plus cool de se voir en vrai. Fait que, ben, en vrai. En image, on va dire. Là. OK. En vrai, c'est bientôt. OK? Quand les pays vont réouvrir, là, on s'organise un voyage de groupe tout en gang. Ça va être cool. OK? On s'imagine sur une plage là, en train de prendre une petite bière ou en tout cas ce que vous voulez, un petit drink, tout le monde ensemble. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont soumis l'idée. Ben, parlant de se voir, j'invite tout le monde à aller se rajouter une photo sur Telegram. Comme ça, au lieu de voir juste une initiale à côté, on va au moins voir la binette. Comme ça, quand on va lire, mais ça va être encore plus... on va se sentir dedans. C'est vrai que sur Telegram, il y a les binettes. Hey, c'est bon, j'ai starté l'enregistrement, mais je pense que, Patrick, tu peux le starter aussi de ton bar, c'est ça? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu qu'on puisse se faire tous les deux? Je sais pas. C'est ça. On this computer. C'est parti. Parfait. Bon, en tout cas, on va avoir deux versions si jamais je shut down l'électrique à 8 heures. Un peu spécial ce qui se passe ici au Cambodge en ce moment, là, depuis quelques semaines. J'ai starté le call. Bienvenue à tous déjà sur En route pour réussir ensemble du 22 mars. 22 mars, c'est le printemps! Ça y est! On est le printemps. Au Québec, vous avez déjà changé d'heure. En France, ils changent d'heure ce week-end. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, là, tout est décalé. Là. Il n'y a plus 6 heures d'écart entre vous deux. Il y a 5 heures d'écart entre vous deux, puisque vous avez avancé l'heure. Fait que c'est quelque chose qui va se régler. Donc, ce samedi soir. Aussi, petite annonce, demain pour les Pips Party, demain matin. Pips Party. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, donc je vous le dis, mardi, mercredi, jeudi matin, on organise des Pips Party. C'est un trading d'équipe, en fait. On a notre Master Pip, on l'appelait comme ça, Lucien, qui est live avec nous, qui utilise beaucoup la stratégie pivot et DeLorean et les quarters pour annoncer des trades. En fait, il analyse le marché avec nous, on répond aux questions, on parle de trading, on analyse, si vous voyez un trade, vous pouvez le dire, on l'analyse tout ensemble. Si on pense qu'il est bon, on rentre dedans. Donc, c'est vraiment là un échange, c'est vraiment une session de trading d'équipe. Comme Alex t'a pu assister sur YouTube, Alex nous a connus avec les lives YouTube. Des jeudis soirs, parce qu'on se fait aussi un call le jeudi soir, mais là, ça fait un petit bout qu'on ne les a pas mis sur YouTube, mais on se fait aussi un call de Pips Party le jeudi soir à 8h, à 20h, heure du Québec. Puis les Pips Party de la semaine sont à 5h du matin. C'est un peu tôt, mais ça vaut la peine parce que ça paye la journée. C'est ça, c'est money, money, money. Donc, c'est super cool pour ça, de se lever. Des fois, ça ne dure rien qu'une heure, 5h à 6h du matin. Des fois, on reprend plus tard. Des fois, tu sais, c'est un peu variable. Mais une fois qu'on a posté le lien, si vous arrivez et vous voyez que le lien est posté, cliquez dessus. Vous allez voir s'il y a encore du monde dedans. Tant mieux. Si on n'est plus là, tant pis. Mais des fois, ça dure longtemps. Même le jeudi soir dernier, vous avez tradé jusqu'à quelle heure? 10h30, je pense. Ça a duré 2 heures, 2h30 de trading. Je ne sais plus exactement, mais je sais que ça a tradé longtemps. J'ai dû partir, moi, pour un call, puis vous étiez toujours dedans, genre 1 heure après. Fait que c'est super cool. Donc, lucien.pipsparty.com, ça va être le lien de demain, mardi, demain matin. OK? C'est ça, hein? C'est le lien spécial que tu viens de mettre là. Hein? Oui. OK. C'est ça, pour demain matin. Pour demain matin. OK. Parce que demain matin, je vous explique, moi, je suis en call avec le Sheraton de Dubaï, donc je vais avoir besoin de mon Zoom. Donc, je ne peux pas laisser le Zoom pour... je n'avais pas pensé que vous changiez d'heure. Donc, normalement, à 16h, il n'y a pas de problème pour moi.
Mais là, vous avez changé d'heure, donc le Pips Party tombe à 16 h pour moi. Donc j'avais déjà un call de cédulé avec le Sheraton de Dubaï. Donc, je vais faire le call et je vais me joindre au Pips Party après. Et après, j'ai un call avec Joanie également demain matin. C'est ça, hein, Joanie? Yes, parfait. Mettez vos wins. Yes, il y en a qui ont commencé à mettre les wins dans le chat. Vos wins de la semaine. Quels sont vos pas en avant? Quelles sont vos réussites de la semaine? Quels sont vos apprentissages de la semaine? Quels sont vos... Peu importe dans ce qu'on fait, bien entendu, dans l'univers du trading ou de l'entrepreneuriat pour ceux qui font le côté business également. Et là, on va parler aujourd'hui crypto, on va parler trading, on va parler d'un nouvel outil que j'ai vu Picasso utiliser dans TradingView, qui est franchement cool. Restez là parce que cet outil-là dans TradingView, il paraît qu'il n'est pas là depuis longtemps, mais il est très pratique. En tout cas, je le trouve super cool. Je l'ai appris dans la session que j'ai regardée de Picasso hier. Picasso, qui est le master trader de DCX, de la crypto, en fait, sur IM, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on a, entre autres, la bonne nouvelle que Sam Lévesque, un Québécois, devient nouvel éducateur trader officiel dans IM sur la crypto. Donc, il va faire des analyses de marché et tout ça sur la crypto. Donc, ça va être super cool. Puis en plus, c'est ça. Il est francophone. Donc, ça fait un francophone de plus dans les éducateurs. Donc, ça, c'est super cool. On en avait déjà un dans IM. Là, on est rendu avec 2. Puis on en a 3 avec Lucien qui participe au trading, au call de Lee Allen souvent et qui est même autorisé à donner des calls dans les sessions de Lee Allen. Donc ça, puis ça, c'est lui qui fait nos calls avec nous dans la semaine, là, les mardis, mercredis, jeudis. Donc, il n'est pas là en ce moment. Là. Attends, j'ai la moitié de l'écran. Non, il n'est pas là en ce moment, mais il est peut-être allé se coucher parce qu'il se lève tôt le matin pour être là dans les Pips Party. On est en train d'écouter. Comment? Vas-y. Ben, j'avais commencé des premiers wins, mais vas-y. Juste avant, on a commencé la session, au lieu d'être en musique aujourd'hui, c'était avec un livre audio. C'était Trading in the Zone. Puis la partie où je suis rendu, là, je suis en train de le réécouter. La partie où je suis rendu, il parle du mindset. Il parle de l'erreur des gens qui commencent à trader, qui ont des wins, puis que là, ils ont une première perte, puis ils mettent la faute, la responsabilité de leur perte sur le marché. Fait que là, ils se disent, il faut que j'apprenne le marché, il faut que j'apprenne de plus en plus. Fait que là, ils vont apprendre la technique, le Fibonacci, les Elliott Wave, les machins, mais pour les mauvaises raisons, parce qu'ils vont avoir un mindset qui est de haine et ils veulent se refaire, ils veulent se reprendre sur le marché, ils sont frustrés contre le marché, puis ils ne prennent pas la responsabilité et ils vont être sur les mauvaises intentions. Donc, c'est important de travailler le mindset et c'est ce que le livre disait. Il dit, le marché, prenez 100% de la responsabilité de toutes vos trades. C'est ça qu'il est en train de dire. Prenez 100% de responsabilité de toutes vos trades. Parce que sinon, vous allez monter en déception, en machin, en tout ça. Fait que si ça part en perte, vous l'avez déjà calculé, vous avez calculé le risque, puis il n'y a pas de souci, puis vous n'êtes pas déçu. Fait que si vous arrivez à vous sortir de toute cette négativité, vous allez avoir beaucoup plus de succès sur les marchés. Donc, c'est un gros travail sur le mindset. Grosse annonce aussi à vous faire aujourd'hui. Donc, on va y aller avec les wins, puis après ça, on y va avec une première annonce. On parle de trading crypto et de la nouvelle outil sur TradingView. Go for it. Fait que win, on a Joanie qui nous écrit que son win de la semaine, c'est de réaliser ses erreurs de cette semaine. Oui, c'est son win, de réaliser ses erreurs. Elle va aller trop vite, pas assez regarder ce qu'elle faisait. Quand on dit patience, c'est ça, c'est pas des farces. Puis, pour faire du pouce ce que Mathieu disait, là, il n'y a personne d'autre que vous qui tapez les informations sur votre MetaTrader. Fait que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais c'est celui qui a tapé. Là. Fait que si vous avez pris un trade et que vous n'étiez pas sûr, c'est de votre faute. Si vous avez fait une erreur en allant trop vite, c'est votre faute. Ce n'est pas le marché qui écrit là, sur qu'est-ce qui se passe.
Si tu On me a permets, Hugues. en fait, ça vient vraiment rejoindre mon win. C'est vraiment un addon. Ouais. Des coïncidences, c'est ça? Dans le fond, c'est niaiseux, mais Mathieu il le sait. Puis c'était au Peace Party de jeudi. C'était un call de Bitcoins on voulait faire dans le démo. Puis moi, je rouvre mon MT4, impatiente, j'envoie let's go. J'étais sûr que j'étais sur mon démo. Et non, j'étais sur mon live. Fait que j'ai juste perdu 3%, mais ça aurait vraiment pu être pire. Fait que, parce que je ne voulais pas le manquer en démo, j'ai été trop rapide, puis j'ai manqué des étapes, j'ai été trop vite. Fait que je ne voulais pas le manquer. Fait que je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est moins troublant, entre guillemets, de manquer le trade parce qu'on n'a pas été assez vite pour rentrer dedans, que d'avoir des pertes au final. Ça, vous le répétez souvent. Puis un autre aussi, ça fait une semaine ou deux, je pense que c'était un trade de Ethereum. On était rendu au Take Profit 2, fait que tout le monde avait mis leur stop loss à break-even. Puis moi, je me suis dit, regarde, je vais rentrer pareil. 15 minutes après, ça a chuté. Là, moi, je suis prêt avec les 2 semaines. À cause de ça, je manque tout plein d'opportunités parce que j'ai voulu aller trop vite et pas en manquer une. Fait que m'a dit que ça me fait beaucoup, beaucoup travailler, mais la seule personne à blâmer, c'est moi. Donc, c'est le problème du 18 pouces en avant de l'écran, là. C'est ça. C'est tout. Au moins, tu as appris de ça. Puis, tu sais, Jeff, il le répète souvent, là, si tu n'es pas là quand il passe son trade, c'est pas dans 15 minutes que ça va être le temps. Là, ça se peut qu'il soit vraiment trop tard et que ça ne save plus de temps. Fait que c'est ça. Fait que j'apprends. Mais le Telegram aussi, il est là pour ça. N'hésitez pas si. J'en vois passer des fois la question, y a-t-il encore le temps de le prendre? La personne qui a passé le call, elle sait si c'est. Toutes voyons, j'ai un blanc. En tout cas, si ça correspond. Pardon? Tes C'est analyses? confirmation. C'est confirmation. Pardon. C'est ça. Elle a encore ses confirmations, puis que le trade est bon, bingo. Sinon, mais elle va te dire non, c'est plus le temps. Attends un retest, attends quelque chose. Là, ça va être le temps. C'est ça. Okay. C'est ça. Souvent, est-ce qu'il est encore bon pour rentrer? C'est très facile de le savoir. Est-ce qu'il est encore bon pour rentrer? Là? Regardez le temps où ça a été callé. Okay? L'heure à laquelle on a eu le call, l'idée de trade qui a été lancée. Puis, regardez l'heure à laquelle vous demandez la question. Puis allez voir le marché. Est-ce que ça a bougé entre le moment, si ça fait 15 minutes, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 15 minutes? Si on a monté un petit peu et on est revenu au point d'entrée, bien, vous êtes au point d'entrée. Donc, parfait, vous pouvez rentrer. Si vous êtes déjà 20 pips en haut du point d'entrée d'il y a 15 minutes, bien non, là, ça veut dire qu'il y a déjà 20 pips de passé. Donc, c'est très facile de le valider soi-même si on peut encore rentrer. Parce que en regardant le marché, vous allez voir où il est par rapport, le marché il est où par rapport à quand le call a été lancé, quand l'idée a été lancée. Parce que ça arrive parfois qu'on n'a pas des snipers rentrés. Pas tout le temps, là. C'est très rare, là, mais l'habitude. Ça arrive qu'on n'a pas des snipers entrés, c'est-à-dire des entrées qui partent directement en profit. Ça peut arriver qu'on a des drawdowns. Donc, ça veut dire un call qui part dans le mauvais sens. Quand il part dans le mauvais sens, attendez un signe de revirement et prenez-le. Je veux dire, s'il part dans le mauvais sens, ne courez pas et ne rentrez pas dedans. Mais je veux dire, s'il part dans le mauvais sens, vous allez juste avoir une meilleure entrée que tout le monde, que ceux qui l'ont pris à leur pile. Si c'était un bail et il est parti en descendant, vous regardez, hein, ça fait 15 minutes qu'il descend, on est rendu quasiment au stop loss, c'est peut-être pas le moment de le prendre. Mais attendez un tout petit peu, puis attendez un signe de revirement. Si vous avez votre signe de revirement, boum, là, vous pouvez reprendre et là, avoir une meilleure entrée souvent que les autres. Mettre votre stop loss au même endroit, vous allez avoir un risque ratio encore meilleur et vous laissez aller votre trade. Donc, c'est quoi? On a eu la question, là, les Pips Party, toujours 5 heures du matin, en mardi, mercredi, jeudi, et 20 heures le jeudi soir. Ensuite de ça. Hugues. Des wins, on a Hugues qui nous dit salut la gang, mon win de la semaine, levé tous les jours à 5 heures du matin pour étudier Mercury, plus un mini mastermind avec Joanie, Lucien, Pascal et lui-même. Ce fut très sympathique et instructif. Merci spécial à Lucien pour son transfert de connaissances, sa patience et sa gentillesse. C'est cool, ça. J'ai cru voir ça. Vous êtes fait un petit mastermind vendredi, c'est ça, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça, hein, vendredi. Cool. Parce qu'en plus, vous avez été payé. Je pense qu'il y en a qui ont pris des trades pendant le petit mastermind. Puis c'est ça que j'ai vu. J'ai cru voir
Sébastien posté, hey, même pendant nos formations, on est payé, ou c'était peut-être pas pendant le mastermind, parce qu'il est pas, je pense qu'il n'était pas là. Lucien, Joanie, Pascal, moi-même, non, peut-être pas. Seb Gagné, es-tu là, Seb? Je le Moi, vois j'ai pas. pas vu. Non, il n'est pas là. Ça arrive, il est pogné des fois avec des migraines, fait que pas de souci. Contrairement à Clark Kent, qui en a plus qu'une. Elle n'est pas une demi, Clark Kent. Bon. Bon, OK. On va reparler de pipe, là, c'est mieux. Bon, on a Mathieu Potvin qui dit zéro tradé cette semaine. Il a lu, il a regardé ses faiblesses pour les changer en force. Ben oui, c'est un gros win. C'est un gros win. C'est un gros win. T'as fait, on en parlait même avec Sam hier, on s'est fait un call, on a eu la jasette pas mal. Ben, toi, c'était le matin, mais moi, c'était hier. On s'est dit, on se colle 5 minutes, on a parlé 45 minutes, 1 heure, je pense. On était plus arrêtable. C'est un très bon appel. Ouais. Oui. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est prendre un peu de recul, tu le sens pas, tu as eu des bons résultats avant ou quelque chose, tu veux figer ça là, regarde, fais différentes choses. Quand tu le ressens, quand tu as la bonne émotion, les bonnes intentions, boum, tu y vas. Fait que bravo Mathieu, félicitations. Bravo tout le monde pour vos wins, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Alex, ben, son win, c'est d'avoir commencé, d'avoir rejoint l'équipe. Félicitations, toi aussi. Super. Tu vas voir que c'est quelque chose. Vu de l'extérieur, ça ne paraît pas, mais en dedans, là, on est là. C'est pas moi. Non, mais pas moi, mais l'équipe, là, c'est tellement énergisant, c'est tellement. Là, je sais qu'on a perdu Mathieu, c'est pour ça que le record il est parti. Nelson, son win, il a écouté des bourrades, semaine relax. Il s'est fait enlever des dents de sagesse. Ouais. Fait que ça va améliorer son humeur pour mieux trader. Fait que, yes sir, Nelson. C'est sûr. Si ça t'avait mal aux dents, c'est pas bon. Shutdown électrique. Eh oui, c'est reparti. C'était bon hier. On était correct hier. Ça a l'air qu'ils ne veulent pas nous laisser faire le en route pour réussir ensemble. Donc, good. Yes, fini les wins pour cette semaine. Jeff, il y a des opportunités, il y en a tous les jours. En effet, ça ne sert à rien de courir après un trade. Il y a toujours des opportunités. Tu sais, regarde là, trade de crypto, 20 minutes TP1. Puis, tu sais, l'entrée était entre 0,53 et 0,54 qui disait, il était à 0,50. Tu sais, comme et ça, je vais vous expliquer. Tu sais, ça va me faire passer. J'ai vu la formation avec Picasso sur le trading crypto. Et il y a quelque chose de super important à comprendre. C'est que si vous, la crypto, OK? Si votre objectif pour vous, c'est de faire 30 pips ou 20 pips sur un trade, ce n'est pas le bon marché pour vous. La crypto, ça bouge de 100 pips en l'espace de 1 minute, de 2 minutes. T'sais. Ça bouge très, très rapidement. Fait que si vous voulez juste faire des 30 pips, des fois, ça va trop vite. OK? Dans le call, il nous le montre. Et des fois, sur une bougie de 3 minutes, il nous le montrait là, dans la formation Picasso, sur une bougie de 3 minutes, il y a 250 pips de fait. Sur une bougie de 3 minutes. Donc, comme il dit, entre le moment où lui, il voit l'opportunité, la batterie descend à une vitesse, entre le moment où lui, il voit l'opportunité, où il la rentre, il prend le trade, il la rentre dans l'application, il envoie. Vous autres, vous recevez l'alerte. Vous ouvrez l'application. Vous allez voir le trade. Vous rentrez le trade dans votre téléphone ou sur votre MT4 ou sur votre appli Bybit ou quelque chose comme ça. Il s'est passé probablement plus que 3 minutes. Fait qu'il y a des fois où son entrée va être 200, 300 pips meilleure que vous. Parce que le trade, s'il part tout de suite dans le sens, c'est ça. S'il ne part pas tout de suite dans le sens, tant mieux.
Mais ça peut arriver. OK? Fait que c'est pour ça qu'il marque toujours l'entrée, puis qu'il dit courez pas quand vous voyez une idée de trade arriver sur les idées Picasso. Courez pas pour aller rentrer le plus rapidement possible. Vous ne prenez pas l'entièreté de votre lot. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai vu le call de XRP. J'ai dit, OK, il est à 0,4445. Donc, 0,4445, je me dis, je rentre, mais pas au complet. Je vais mettre un buy limit à 0,54 et un buy limit à 0,53 qui étaient les deux autres entrées. Okay? Qui étaient les deux entrées du trade, 0,54, 0,53. Donc, je rentre avec un petit lot à 0,5445, puis je reprendrai des lots supplémentaires s'il continue à descendre, puis s'il m'ouvre les deux entrées. Mais s'il part tout de suite, au moins, je suis dedans. Tu sais, je suis dedans avec un plus petit lot, mais au moins, je suis dans le trade. Puis, il est parti tout de suite. Il a fait 150 pips en 20 minutes. Avec TP1 hit déjà, ça a été très, très rapide. Puis, pour ceux qui se demandent le XRP, Alex posait la question. XRP, pour le trader, il faut aller, par exemple, sur Bybit. Dans Novumatrix, tu as une formation crypto. Et j'explique tout ça. J'explique comment trader sur Bybit, j'explique comment acheter de la crypto, j'explique toute la crypto. Il y a une formation complète sur la crypto qui est à 97 $ sur les gens qui ne sont pas dans l'équipe, mais qui est gratuite pour tout le monde de l'équipe. OK? C'est ça. D'ailleurs, bonne nouvelle! On annonce la bonne nouvelle parce que ma batterie descend à une vitesse. Je viens de perdre 40 % de batterie depuis que je suis de retour. Je ne sais pas qu'est-ce qui me bouffe de la batterie comme ça. À cause du TP sur XRP, ça, Mathieu. Ça tire du jus. Ça doit être ça. Hey, je ne sais pas ce qui prend du jus comme ça, mais là, il y a de quoi sur mon ordi qui bouffe du jus. La batterie a... Fait que ça se peut que je disparaisse, mais je veux absolument vous présenter Sam, parce que Sam, écoute, il est dans l'équipe depuis un petit bout. Sam, je l'ai vu évoluer. Il était là avec nous autres il y a à peu près un an. Il avait pris une pause, puis c'est très, très rare les gens qui prennent une pause et qui reviennent aussi fort que lui. Il est de retour. Il a des très, très bons résultats dans ses trades depuis des semaines et des semaines. C'est constant. C'est génial de voir ça. Je suis super fier de lui. On s'est fait un call hier et on a une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que, Sam, je te laisse l'annoncer. Tiens, c'est à toi. Ah, ben, ben, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on va faire plus de pips à chaque semaine. Non, mais honnêtement, moi, de mon côté, depuis environ 2 ans, ben, tu disais 1 an, Mathieu, mais je pense que ça fait un petit peu plus longtemps que ça. Ouais. Un peu plus longtemps. Mais depuis le début, il y a quelque chose qui m'a vraiment accroché. J'adore vraiment trader les paires qui ont de la volatilité. Puis en ce moment, le SPX 500 nous en donne, puis nous en donne, puis nous en donne. Puis j'aimerais ça aussi vous en donner autant qu'elle nous en donne. Parce que sincèrement, c'est excitant, mais il faut que je canalise ça un petit peu. Mais je ne m'attendais pas à revenir avec d'aussi bons résultats. D'ailleurs, je suis parti, ben je dis parti, c'est un break en fait, comme Mathieu a dit, pour revenir 2 à 3 fois plus fort. J'avais l'opportunité du Forex, je savais que c'était pour moi. Par contre, je trouvais que je n'étais pas assez à 100% dans mes apprentissages à cause que j'avais vraiment d'autres choses à faire, des comptes à rendre, des paiements à faire, tout ça. Donc, j'ai décidé de me concentrer vraiment pour travailler, pour aller chercher le revenu que je voulais avoir pour commencer à trader à temps plein parce que c'est ça que je savais que je voulais faire en fait. Puis en ce moment, je dirais que ça fait à peu près 2 mois là, que je suis vraiment revenu dans le show avec un compte live et tout ça. Mais ça fait 2 ans que je suis le SPX 500, ces mouvements, dans le fond, les sessions de Kim et Lano. Puis la bonne nouvelle, c'est que, bon, en fait, présentement, je passe mes journées à étudier ça comme un capoté, mais j'aimerais vraiment pouvoir faire des calls clairs, pouvoir en faire profiter d'autres gens parce que, sincèrement, au début, Forex, je trouvais que ça avait l'air un petit peu compliqué, c'était large, beaucoup de stratégies, beaucoup de paires. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur une stratégie puis une paire en particulier pour essayer de masteriser ça au bout.
Puis j'aimerais vraiment ça. En ce moment, je ne peux pas garder ça juste pour moi, puis ça ne m'intéresse pas de parler de chiffres non plus, mais j'aimerais que tout le monde puisse en profiter parce que j'ai réalisé que ça m'excitait encore plus de voir que des gens gagnaient que moi-même faire mes propres pips. Fait qu'à partir, je crois, de cette semaine, je vais peut-être juste donner quelques instructions par rapport à la manière dont je donne les calls. Ça va être des bons calls clairs. Je ne les donnerai pas tous ceux que je prends parce que sur idée de trade, souvent, c'est rapide. La manière dont je fais les calls aussi, c'est souvent quand le prix broke puis la chandelle ferme. Donc, moi, quand ça va être réglé de mon côté, je vais dropper l'idée de trade dans idée de trade. Puis je vais vraiment canaliser ce qui fait en ce moment, puis c'est encore du court terme, mais ce qui fait mon succès, c'est que j'en prends pas beaucoup de trades, mais quand les setups sont là, let's go, on y va, puis les résultats sont là, puis je suis vraiment content, mais je suis content aussi qu'on puisse tous être ensemble et se partager ça, parce que moi aussi, je prends toutes vos calls, puis je trouve ça amazing de voir tout le monde avoir leur stratégie, leurs résultats. Sincèrement, chaque jour dans les Telegram, là, ça me pompe au bout de voir que tout le monde réussit. Puis c'est vrai ce que Patrick disait tantôt, là, l'esprit d'équipe est là. C'est hallucinant. C'est hallucinant comment on est 10 fois plus fort en équipe. Puis moi, ce que je veux faire à partir de cette semaine, c'est d'amener ma petite touche spéciale là-dedans. Puis j'espère que ça va vous plaire. Puis en fait, c'est que je vais donner des idées de qualité. Puis on va avancer. Si vous voulez apprendre à trader le SPX 500 aussi, je pensais que c'était compliqué, mais on dirait que c'est simple. C'est ça qui est le fun. Fait qu'en fait, je vais vous souhaiter une semaine remplie de tips. Je vais relaisser la parole à Mathieu parce que ça se peut que je ne m'arrête jamais. Mais je vais écrire dans ID Trade puis ça va être payant. Non, mais on est habitué des gens qui parlent beaucoup. Regarde, moi, j'en suis un exemple. J'ai de la misère à m'arrêter. Attends, on va passer la parole à Mathieu Soulière, 2 secondes pour voir. Ah non, 2 secondes, c'est impossible. on est comme ça, on aime ça jaser. Mais juste pour vous dire, ouais, parce que juste pour bien comprendre, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, on a le Telegram Trading Ensemble qui est là pour discuter. C'est là pour que moi, quand je me lève, j'ai 300 messages à lire. OK? C'est ça que j'aime. OK? C'est quand j'ai 300 messages à lire, c'est que votre journée a été géniale parce que ça a été très actif dans la journée. Par contre, dans idées de trade, on essaye de garder ça le plus possible pour seulement être des idées de trade parce qu'on comprend qu'il y en a dans l'équipe qui ont des jobs encore et qui travaillent et que donc, s'ils travaillent, bien, ils n'ont pas nécessairement le temps de suivre les 300 messages dans la journée et de savoir quand est-ce rentrer et sortir d'un trade. Donc, c'est pour ça qu'on a idée de trade. C'est que les gens qui sont à job ou qui travaillent et qui n'ont pas le temps de suivre, ils peuvent muter Trading Ensemble, le lire plus tard pour voir la discussion, parce que des fois, il y a des réponses à des questions qui sont posées, des choses comme ça. C'est super intéressant. Je vous conseille de lire. Mais il y a aussi, pardon, je pensais que vous étiez parti. Il y a aussi idée de trade. Donc, gardez idée de trade ouvert. Comme ça, si vous avez un bip-bip du Telegram, vous savez que c'est idée de trade. Vous avez juste à aller regarder, puis ça va être une idée claire à juste rentrer dans votre MetaTrader 4 ou dans votre Bybit ou tout dépendant de là où vous tradez. Mais ça va être moins, il y aura moins d'analyse à faire. Dans idée de trade, c'est moins d'analyse, c'est juste normalement une idée qui est donnée par quelqu'un de l'équipe qui a des résultats constants. Donc, dans idée de trade, ce n'est pas tout le monde qui a accès à poster dans idée de trade, c'est ceux-là qui ont des résultats constants qui peuvent annoncer ça. Fait que, normalement, dans idée de trade. Donc, c'est pour ça que Sam, des fois, il dit, bon, buy the break, puis des fois, c'est un peu compliqué pour les gens ils sont en trading ensemble, puis ils essayent de suivre. Puis là, fallait-tu rentrer, fallait pas rentrer, puis là, j'ai pas compris, puis là, je voyais ça souvent qui arrivait. Fait que là, on a décidé, on a jasé avec Sam hier, puis on a trouvé une méthode, puis là, on va se dire, OK, quand il y a le moment d'entrée, Sam va le caler dans idée de trade. Il va faire des idées plus claires. Ça se peut qu'il y en ait d'autres dans trading ensemble, comme il faisait déjà dans trading ensemble. Ça se peut qu'il y en ait d'autres. Mais ceux dans idée de trade vont être ceux-là qui n'ont pas besoin de trop réfléchir. C'est juste à rentrer pour vous. Fait que c'est vraiment la différence entre trading ensemble où c'est plus une discussion, puis oui, il peut y avoir des idées de trade en cours. Puis dans idée de trade, c'est ceux qui ont des résultats constants, donc moins de réflexion à faire
plus genre juste copier-coller, on va dire, l'idée de trade qui est là. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, pour les trades crypto, c'est un peu plus particulier parce que ça bouge très, très vite. Donc, faites toujours attention parce que comme ça bouge vite, ben, ça peut entraîner des up and down rapides. Et comme il disait, les stop-loss, et c'est souvent ça, je voyais Sam, il faisait exactement la même stratégie, c'est qu'un stop-loss, si tu es en avant de ton chart, lui, ce qu'il regarde, en fait, Picasso, c'est que son stop-loss, il est un peu virtuel. C'est-à-dire qu'il se dit que ça, c'est sa zone à laquelle il ne veut pas qu'une bougie sur le 1 heure ferme en dessous de cette zone-là. Ça veut dire que si ça wick, puis que ça remonte, puis que ça ferme au-dessus de sa zone de son stop-loss, il garde le trade. Ça n'invalide pas son idée. Si ça wick, puis ça wick pas, si la bougie descend, puis ça ferme en dessous de sa zone, trade invalidé. Là, il sort du trade. C'est vraiment ça. Puis quand il est déjà un peu en profit, genre 200, 300 pips en profit, tout de suite, il se met, ça va vite, là, 200, 300 pips sur le crypto, là, ça va très, très vite, là, surtout sur le BTC. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met tout de suite son stop-loss à break-even. Hier, j'ai lancé 2 trades, ETH et BTC. Après ça, moi, je suis allé me coucher. Moi, j'ai atteint le TP1 sur... il faut savoir aussi que les trades sont souvent entre les brokers. La crypto, c'est pas comme le Forex. Oui, c'est comme le Forex aussi, je pense, parce qu'on en parlait, on voyait ça avec Jeff. Dépendant du broker que tu as, le marché, des fois, n'est pas exactement au même niveau. Sur le Forex et la crypto, c'est pareil, mais des fois, c'est 100, 200 pièces sur la crypto. Ça joue beaucoup. Fait que, moi, comme hier, le TH, sur le TH, l'idée de trade d'hier, c'était TP1 à 18,11,96. Moi, je n'ai pas mis 18,11,96. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je l'ai fait exprès de le marquer à 18,11,96 pour vous en parler. J'ai mis 18,10 parce que ça se peut que sur Binance, il monte à 18,11,96 puis que sur Bybit, il soit encore à 18,10. C'est 1 pièce de différence. T'sais. Mais pour être sûr que si ça monte à 18,10, je sorte en TP1, ben, j'ai mis mon TP1 à 18,10. Fait que, tu sais, c'est des fois juste à cause du spread ou des fois, c'est pareil pour les idées sur le Forex. Des fois, à cause du spread ou des choses comme ça, vous êtes mieux de vous donner une petite marge sur le TP1 pour être sûr de prendre votre TP1. Des fois, c'est juste, ça peut vous aider. Fait que moi, hier, comparé à eux, parce qu'eux, ils ne l'ont même pas touché, leur TP1. Ah, l'électricité revient, c'est cool, ça. Je vais avoir du jus. Donc, le TP1, ils ne l'ont même pas touché. Ils ont monté, on est passé à 2 piastres du TP1, c'est ça qu'il disait l'éducateur sur la crypto. Il dit, on est passé à 2 piastres du TP1, puis il dit, mettez vos stop-loss à break-even. Il l'avait dit. Fait que là, finalement, ils sont sortis stop-loss break-even. Moi, je n'ai pas pu faire l'update parce que j'étais couché puis je dormais. Mais si on était aussi proche du TP1, ça aurait dû être un réflexe de tout le monde, en fait. C'est ça que je veux vous enseigner, c'est de mettre les stop-loss à break-even. Donc, c'est cool. Je vais pouvoir partager mon écran et vous montrer sur TradingView. J'ai de l'électricité, puis c'est super cool. Mon ordi va se recharger, puis je vais pouvoir vous montrer le... Yes. Non, pas ça. J'ai pris le mauvais. Ça, quand tu as trop de navigateurs ouverts en même temps, c'est ça que ça fait. Trop de navigateurs avec en plus 4-5 fenêtres chacun. Donc, c'est peut-être pour ça que ma batterie descendait à une vitesse. Ça explique peut-être cela. Donc, OK, share screen. Good. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, sir. OK, parfait. Hop. Je vais voir si je ne peux pas vous tasser. Je vais vous mettre là. Voilà. OK, parfait. Donc, regardez, on va se mettre sur... vous voyez à la vitesse à laquelle c'est parti tout à l'heure? OK. Un outil dans TradingView que j'ai trouvé très pratique. En tout cas, sur la crypto, c'est très pratique. Et vous allez le voir, peut-être que sur le Forex, je ne l'ai pas encore backtesté, mais vous pourrez regarder ça parce que c'est vraiment pratique. C'est ici, vous allez aller chercher ce qui s'appelle Vanguard VWAP. OK? Vanguard
VWAP. Et vous allez le mettre sur, par exemple, là, ici, la bougie la plus haute, c'est celle-là ici. OK? Donc, on va aller topper la bougie qui est là. Puis là, ça va le tracer. Bon, après ça, vous la mettez la couleur que vous voulez. Là. Mais ça forme, en gros, un bon support ou une bonne résistance. Tout dépendant dans quel sens ça va. OK? Fait que quand vous allez avoir le truc, lui, il le faisait sur BTC, 1 heure. On va aller là. Puis là, il faisait des, tu vois, par exemple, il va chercher cette bougie-là. Je ne l'ai peut-être pas. Oui, c'est bon. Tu vois, cette bougie-là qui était vraiment la plus haute. Si on voit, boum, tu vois, quand il est venu ici, il est revenu toucher. Il a essayé de wicker en dessous. Non, il est revenu. Hop, il est revenu. Et là, quand il casse en dessous, qu'est-ce qu'il fait? Il revient la retester. Tac! Direct dessus. Bang! Direct dessus. Fait que ça, Anchor Watt, pas besoin de configuration, rien. Vous faites juste la mettre sur, par exemple, la bougie la plus haute, puis ça vous trace quand il y a une correction ou quelque chose comme ça, vous voyez à peu près là où ça s'en va. Ça se peut que ça s'en aille sur le support, puis que ça top sur le support, puis que ça remonte. Ça se peut que ça fasse juste descendre, puis suivre, puis après ça, que ça serve de résistance. Si je le mets ici, on va faire un test. Je le mets ici, hop, clac. Regardez. Bing. Descend. Là, il l'a cassé direct, mais il est revenu la tester direct sur la wick qui est là. Vous voyez, la wick qui est là, c'est direct dessus, la ligne blanche. Bam! Tu vois, c'est vraiment... j'ai trouvé ça très, très pratique. Fait que si j'enlève les autres, là, vous allez... Parce que là, il y a peut-être trop... il y a peut-être trop de trucs. Vous voyez, peut-être si j'enlève toutes les autres, vous voyez, voilà. Là, vous allez le voir. Comment ça peut être un outil qui est utile. Pas besoin de calculer. Vous prenez la bougie la plus haute, bam, vous le mettez votre point. Lui, il le recalcule tout de suite. Sur la bougie où vous l'avez mis, bam, il fait le calcul, puis il descend. Fait que ça peut être très, très pratique. Puis c'est en un clin d'œil que vous allez avoir une bonne vision d'un bon support résistance, en fait. Vous voyez là, ici, comment quand il l'a traversé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu tout de suite la retester. Traverser, tester, boum, il descend. Clac. Traverser, tester, pas réussi, boum, ça descend. Il revient la tester. Clac. Il revient, hop, tu vois. Fait que c'est quand même très pratique. Fait que ça s'appelle Anchored WAP. VWAP, je ne sais pas comment le dire, mais si je la teste sur. Non, là, il va me demander de la. Je veux supprimer ça. Hop, voilà. Je le remets là. Aïe. Je vais y arriver. Je t'avais dit de travailler sur des gros écrans. Boum. Vous voyez? Test ici. Descend. Hop. Ça se promène. Ça y va dessus. C'est vraiment, vraiment fort comme... tu vois, il revient. Boum. Direct dessus. Là, j'en ai mis une tout à l'heure ici qui n'est pas bonne. Vous voyez, tu vois? Clac. Il revient la tester direct ici. Encore là, ici. Bam. Fait que c'est quand même... c'est quand même très, très précis. Fait que quand il part dans une correction, quand le marché part dans une correction, ça peut être un outil qui est vraiment utile. J'ai pensé vous le partager parce que moi, je l'ai trouvé utile. Puis j'espère que ça peut vous aider dans votre trading. Entre autres sur la crypto. Je n'ai pas testé encore sur le Forex. Mais sur la crypto, là, ça peut vraiment, vraiment être utile. Fait que c'est ça que je voulais vous partager. Là, je vais essayer. Pour se créer une espèce de stratégie du style de Mercury, mais avec cet indicateur-là, là, ça pourrait être le fun. Oui. Exactement. Fait que ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. En plus. Et qu'est-ce qu'il disait aussi? Que je ne voulais pas oublier de vous le partager, puis que là, je pense que j'ai oublié. Pendant que tu cherches, je vais lire le chat.
C'est Joanie et Shannon qui apprécient beaucoup que ça soit enregistré parce que là, ils nous écoutent pendant qu'ils travaillent, mais après ça, ils vont pouvoir revoir des explications parce que regarde comment c'est beau! Quand tu fais juste écouter, c'est moins évident. Là, fait que, ils vont le voir au moins avec le replay. C'est sûr. Là, ça touche ici, ça touche ici, ça touche ici. Quand tu fais juste l'écouter, le ici est très vague. Fait que c'est ça. Fait que moi, je trade sur Bybit pour la crypto. Je ne trade pas sur MT4, mais sur MT4, ceux qui sont avec USG, on a BTC, ETH et LTC qu'on peut trader. Et on peut trader maintenant avec des 0.01. Ce n'était pas le cas avant. Ça a changé. J'ai fait des pressions avec le broker. Vous savez que j'ai un accès direct avec le broker. Fait que j'y ai demandé plusieurs fois. Fait que quand il l'a descendu, il était content de me l'annoncer. Bon, entre-temps, j'ai eu le temps de d'apprendre puis de me développer davantage sur Bybit, mais maintenant, c'est possible. Fait que, puis pour ceux, oui, il y en a qui m'ont beaucoup demandé sur comment on fait pour les pips puis tout ça, puis calculer son risk management sur la crypto. Je vais vous avouer sincèrement que pour l'instant, comme on est dans un bull run, on est dans un super cycle de bull run sur la crypto. OK? Moi, quand je prends un trade de crypto, je regarde mon liquidity price. Ça veut dire que je regarde mon lot, puis quand je rentre mon lot, avant de le confirmer, en fait, ça me pop-up une fenêtre avant de le confirmer, puis j'ai mon liquidity price dans ma fenêtre. S'il est assez loin, c'est que je suis correct. Parce que s'il est proche, c'est pas bon. Ça veut dire que mon lot est beaucoup trop haut. Parce que la crypto, ça bouge vite. Fait que je ne calcule pas nécessairement en pip, je calcule beaucoup plus à voir si j'ai de la marge pour laisser respirer mon trade. Tu sais, si ça fait 2 mois qu'il n'est pas descendu en dessous de 1500, si mon liquidité price est en dessous de 1500, il y a des chances que je sois correct. OK? Il y a des chances que ça passe, pour, par exemple, l'Ethereum. Si jamais ça descend puis ça y va, c'est sûr que c'est plus dangereux parce que je perds tout. Si vous voulez être safe, mettez-les encore plus loin. Mettez-le vraiment loin, puis vous allez être correct. On est dans un super cycle bull run. On n'est pas du tout dans un truc bearish. On n'est pas du tout dans un cycle qui va savoir descendre. C'est que le début. Le dernier cycle bull run a duré 3 ans sur la crypto. On n'est même pas encore à 1 an. Okay? Le cycle de celui-là, là, il a démarré en juillet l'année passée. Okay? Le cycle bull run, là, il a démarré en juillet l'année passée. On est très loin. Le 27 juillet, si je ne me trompe pas, j'avais fait un call le 27 juillet de dire c'est bon, bam, c'est starté. Puis ceux-là qui l'ont pris, ben, si vous êtes encore dedans, vous êtes millionnaire. Là, parce que même avec un 0.01, il était à 9000 le Bitcoin quand je l'ai callé. Fait que il a fallu juste le laisser aller, tu sais, juste le laisser rouler. Mais pour en revenir à ce que tu dis là, Shannon, elle nous répète dans le chat, on ne l'avait pas lu tantôt, elle a appris à ses dépens qu'avec son trade de BTC, celui qu'elle avait déjà 12% en profit, qu'il fallait qu'elle ferme avant la fermeture des banques le vendredi soir. J'imagine qu'elle avait monté son stop-loss proche, quelque chose comme ça, puis elle s'est fait sortir. Là. Je ne sais pas toute l'histoire, mais... C'est ça la différence, c'est qu'avec MT4, les marchés sont fermés le week-end. MT4, c'est les marchés Forex. C'est les brokers qui le font, c'est des brokers Forex. Les brokers Forex ferment le week-end. Donc, si tu trades sur MT4, tu n'as pas accès le week-end. Sur Bybit, tu peux trader le week-end. Les marchés sont ouverts. J'ai acheté avec ces temps-là, mettons. Parce que pourquoi? Quand ça a rouvert hier, on était à combien? Il était en dessous de son entrée-point. Ouais, j'ai fini en rouge finalement, fait que j'ai perdu mon profit. Mais c'est ça mon compte démo, c'est juste que là, moi, j'étais en route vers mon papa, mon laurier dans le nord. J'étais sur la métropolitaine, puis là, j'étais dans le trafic. Là, je voyais que ça ne bougeait plus. Là, je me suis posé la question. Je disais, ben oui, parce que moi, dans ma tête, la crypto a roulé à la fin de semaine, mais là, j'ai comme repensé, ben oui, les banques ont fermé MT4, c'est le gars avec ça. Bon, ben, fait que là, je savais qu'il allait faire un saut dans le temps lundi, tu sais, dimanche soir quand ça allait ouvert. Puis, ouais. J'ai fait le saut tantôt. Je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. Pas grave, c'est sur un compte démo. C'est mieux d'apprendre sur un compte démo que sur un compte live. Oui, mais c'est juste. J'ai vraiment pas pensé. Puis quand j'ai vu que le chiffre il bougeait plus, je dis, ben oui, je suis sur MT4, là, dans le fond, ça l'arrête quand même.
Ouais. Les marchés sont fermés le week-end sur MT4. Ouais, ben, j'arrive à mes dépens. Là, je suis passée j'avais comme 124. Là, j'ai fini à moins 30, je pense. C'est pas grave, là, mais Colin, j'aurais dû y penser avant. Mais c'est quoi? C'est quand les marchés ont ouvert, le prix était en dessous de ton stop-loss déjà? J'ai pas regardé, mais tantôt, j'ai été débarquée, puis je pense que j'ai moins 30 le fait que moins 3 Oui, il faudrait voir, parce que peut-être que quand le marché a ouvert dimanche soir, tu n'étais peut-être pas en perte, tu étais peut-être toujours en profit parce qu'on était rentré vraiment bas. Tu étais peut-être toujours en profit Ouais. quand le marché aurait ouvert. C'est juste Ok. qu'aujourd'hui, il a descendu. Fait que là, Ouais, c'est ça. aujourd'hui, il a Ok. descendu Bah, en ça dessous se du peut stop-loss. qu'aujourd'hui, en Ouais. fin de semaine, pour être bien honnête, j'ai décroché un peu, je suis allée voir ma famille. Fait que... Oui. Non, je pense Ouais. que c'est là, c'était pendant la nuit. Là. Il est descendu jusqu'à 54 000. Tu vois, il était à 54 665. OK, fait que c'est là que ça m'aurait débarqué. Donc là, ouais, là, il était le stop-loss de jeudi passé a été touché. C'est juste qu'il était tellement beau, j'aurais dû le fermer en. J'aurais dû. Ben, c'est ça, le Japon, c'est pas grave. C'est juste que c'était drôle. Là, j'ai fait bon vin. Bien qu'il n'y a pas eu dimanche soir. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est ça. Mais c'est bien, c'est ça. C'est pour ça un compte démo. Tu sais. Puis même moi, quand je teste quelque chose de nouveau, je l'ai appris à mes dépens. Des fois, tu es sur ton compte live, ça va bien, puis là, tu as des positifs. Puis là, tu dis, hey, tiens, je vais essayer un nouveau, je vais essayer quelque chose. Puis là, tu le testes, mais sur ton compte live. Ouais, là, c'est différent. Là, on est dans une autre coche. Là. Puis, oups, ça marche pas. Fait que là, non, c'est bien si tu testes quelque chose, des fois, teste-le d'abord en compte démo, comme là, genre un trade sur une paire que tu ne sais pas si ça, comme on appelle le payout, là, tu ne sais pas combien elle paye. Des fois, ça va vite, un trade sur l'huile. Comment? Ouais, c'est ça, on en a parlé sur Telegram parce que je trouvais 120. J'étais comme, mon Dieu, je pense que mon lot était bien trop haut. Là. Une chance, c'est pas parti dans l'autre sens. Puis là, ben, c'est ça. Non, au Bitcoin, je pense que je vais mettre 0.02 ou quelque chose comme ça parce que c'était énorme. Là, C'est que le Bitcoin, ça part vite, en fait. C'est ça. Ouais. Mais non, mais c'est ça, tu trades sur l'huile, tu trades sur l'US30, tu trades sur Gold, tu trades sur la crypto. Des fois, là, ça va beaucoup plus vite qu'une paire comme USD-CAD. Fait que des fois, si c'est la première fois que tu prends un trade sur une nouvelle paire, il vaut mieux le faire en démo pour tester comment ça marche, en fait, c'est quoi le calcul pour les pips, puis pour le payout, en fait, combien un pips vaut, parce que ça va plus vite. Puis comme ça, au moins, tu le sais, puis tu t'ajustes pour le compte live. Et là, je fais ça, c'est global à tout le monde. Parce que si tu testes sur le compte live, des fois. Et après ça, tu le testes sur le compte live, parce qu'avec le compte live, prends toujours un plus petit lot, le plus petit possible au début, parce qu'il y a l'émotion. Et l'émotion, c'est la grosse différence entre le compte démo et le compte live. C'est l'émotion. C'est le fait, c'est tout ce qui se passe entre nos deux oreilles. C'est vraiment ça. Parce que, et c'est pour ça, puis il y en a, puis comme Lucien, par exemple, il dit, il n'aime pas ça trader sur un compte démo parce qu'il n'y a pas l'émotion, puis il dit, tester sur un compte démo, ça ne vaut rien parce que tu n'as pas le feeling de l'émotion, justement. Puis c'est ça qui joue le plus, c'est pas le côté technique, c'est le côté émotif. Fait que, puis c'est pour ça aussi que ça aide énormément d'avoir une gang puis d'avoir une équipe comme on a, parce que des fois, tu as une idée de trade, tu le lances dans Telegram, là, tu as 2-3 personnes qui vont te dire oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est bon. Tu vas être beaucoup plus confiant sur ton trade. Ça peut te jouer un tour, mais au moins, tu as plusieurs validations, puis des fois de personnes qui ont beaucoup d'expérience. Fait que si tu vas aller chercher plus de trucs, tu vas avoir une plus grosse croyance envers ton trade. Ça ne veut pas dire de prendre plus de risques, mais ça veut dire que l'émotion va jouer dans ton sens favorable. Tu ne vas pas avoir peur de perdre. Tu vas être plus confiant. Fait que tu ne vas pas te dépêcher de monter ton stop-loss trop vite. Ou, c'est ça, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. La partie stop-loss, si tu prends un trop gros lot, si tu mets en drawdown, là, le problème, c'est que tu vois du rouge, puis là, oups, ça revient en profit. Là, quand tu dis ça revient en profit, là, tu es quelques pips en profit, mais là, ton lot était tellement gros que là, tu n'as pas envie que ça redescende. Fait que là, tu montes ton stop-loss tout de suite, mais tu ne laisses plus respirer ton trade. Fait que là, des fois, ça va juste venir retester ton entrée. Boum, tu es sorti, puis après ça part dans ton sens, puis là, tu as raté ton trade. Ça arrive. Mais ça, c'est parce que ton lot est trop gros. Ça te rend nerveux. Tu ne veux pas sortir, tu veux pas te faire sortir de ton trade en négatif. Fait que
as l'émotion qui rentre en jeu, puis là, ou tu vas fermer. Fait à chaque fois que tu vas gagner des petits trucs, puis quand tu vas perdre des gros trucs parce que c'est quand tu vas aller toucher ton stop loss. Fait que, tu sais, c'est à ça à faire attention. Les stop loss virtuels, c'est quand tu es en avant de ton écran. Quand tu vérifies que, tu vois, comme hier, moi, le BTC, je n'avais pas mis le stop loss parce que je me disais, il faut que la bougie ferme en dessous du prix de stop loss. Il faut que la bougie ferme en dessous, puis je ne peux pas le voir, je vais dormir. Fait que, comme on est sur un bull run, je me suis dit, je m'en fais pas trop. Ça a joué un tour. Je suis pas mal en négatif à matin, mais mais c'est bien. Il était à 54 000 tout à l'heure, le trade. Puis là, il était à 54 008. Fait que j'ai rien perdu du tout. Attends, je vais même aller le revoir pour être sûr, mais ma position est non, toujours bon. Fait que yes. On sent quand même ton émotion, là. Ouais, non, mais c'est ça. Ben oui, parce que quand je me suis levé un matin avec le négatif, c'était quand même un bon négatif un matin. Mais ça va parce que mon stop loss. Comment? Attends, on va muter. Parce que le liquidité price était loin. Fait que dans ce temps-là, c'est bon. Si le liquidité price est loin, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des choses à partager, des trucs? C'est là pour ça. On est là pour ça, la gang. Si oui, vous pouvez soit dans le chat, soit même en enlevant votre micro. Allez-y. Une question, oui. Vas-y. En fait, c'est ça. Moi, c'est ça que je savais avec MT4. Puis pour les TP1, TP2, TP3, je pense qu'on ne peut pas, ou à moins que je ne connaisse pas cette fonction. Sinon, ça veut dire que vous tradez tous avec, mettons, TradingView ou autre chose pour ça? Non, pour MT4. Se mettre, mettons, plusieurs TP? Très bonne question. C'est MT4. Et dans les formations là, sur Navimatrix, tu vas voir dans l'étape 2, il y a Twin Trade. C'est là que j'explique ça, comment faire pour TP1, TP2, TP3. Mais en gros, c'est si tu fais, par exemple, si tu regardes ton risque ratio, puis ton lot que tu pourrais mettre, c'est un 0,06. OK? C'est Patrick qui n'est plus là. Ouais, Alex, toi, tu es toujours là. Tout le monde a figé sauf toi. C'est bizarre. C'est comme si on était juste toi puis moi. Hein? Non, on est là. OK. Toutes les images étaient figées, sauf Alex. C'était drôle. Là, c'est bon, tout le monde se remet à bouger. OK. Donc, disons que tu pourrais mettre un 0,06, c'est un exemple, OK? Ben, TP1, TP2, TP3, tu peux mettre tu peux faire un trade qui va être 0,03 TP1, 0,02 TP2 et 0,01 TP3. Fait que tu as ton 0,06 divisé en TP1, TP2, TP3. Et quand tu atteins ton TP1, un trade qui ferme, tes deux autres, tu bouges ton stop loss en profit. OK, c'est bon. Fait que même si ça revient, tu ne peux pas perdre. Puis au moins, tu as fermé une partie de tes profits. Ou sinon, tu mets ton 0,06. Si tu es là en avant de ton écran, tu mets ton 0,06 et tu fermes partiellement des profits. Tu sais que tu peux faire ça? Oui, ça, je le savais, mais c'était automatique. Je n'étais pas sûr. Oui, tu peux. Si c'est automatique, c'est de faire 3 trades différents. Si tu veux que ça soit. C'est toi qui le fais manuellement, ben, tu es en avant de ton écran, tu fais fermeture partielle des profits. Excellent. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je suis sûr que ça peut avoir aidé d'autres personnes qui se posaient peut-être la même question. Hugues, tu voulais dire quelque chose? Oui, salut. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Yes. Ouais, bon, super ça. Écoutez, moi, j'ai eu le mini mastermind là, avec Lucien, là, comme j'ai expliqué, puis lui, il disait qu'il aimait mieux fonctionner avec FX Choice parce qu'il aimait voir ses profits en dollars canadiens et non en dollars américains, des choses comme ça. Puis ça me titillait la gernigoune. Puis je me suis demandé si avec MT4, la différence, c'est parce que je suis avec USG ou avec FX Choice, là, c'est-tu juste le serveur, ça? USG, Comprends-tu ma question?
USG, là, c'est le serveur. C'est le Puis broker. FX Choice, c'est un autre. C'est un Ah, autre c'est broker. un broker, OK. C'est deux compagnies différentes. OK, mais les deux fonctionnent avec MT4? Oui, les deux, c'est dans MT4. Mais en gros, là, OK. non, ton profit n'est pas en dollars canadiens. Je suis désolé. Là. Je suis désolé, mais Non, mais lui, ce qu'il disait, c'est qu'il voit son profit, puis qu'il le transfère dans son compte, là, puis qu'il voit qu'il y a un taux de change là, inférieur parce que, bon, finalement, nous autres, on fonctionne en dollars canadiens. Ben, ça le mettait hors de lui de voir qu'en dollars canadiens, il y avait moins d'argent que sa lecture en dollars US. Tu comprends-tu? Non, mais je trouve ça bizarre. C'est l'inverse, en fait. Le dollar US est plus haut que le dollar canadien. Fait que si tes profits. C'est ça, mais lui, il a dans ses poches, quand il est au Canada, c'est si des t'as dollars tes poches au canadiens. En Canada, tout cas, lui préférait. si ton compte est en US, tu gagnes en US. Fait que quand tu transfères en dollars canadiens, tu as plus d'argent. Parce que le dollar canadien vaut moins que le dollar US. Fait que c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Puis surtout surtout que dans un trade, quand tu fais un trade, mettons, tu trades le GBP, JPY. OK? Là, franchement, c'est vraiment un hasard total que j'ai choisi cette paire-là. Clark Kent ne m'en veut pas. Je sais que c'est ta maîtresse, mais donc, GJ, c'est la maîtresse de Clark Kent. Tu vas l'apprendre, Alex. Tu viens d'arriver. Parler, mais pas y toucher. C'est ça, on peut en parler, mais on ne peut pas y toucher. Clark Kent, il donne beaucoup de calls sur. Elle l'écoute, elle l'écoute vraiment. Fait que c'est sa maîtresse. On va respecter ça. Hein? Mais donc, GJ, par exemple, GBP, JPY. Le montant que tu vois là, c'est le montant en JPY. Puis quand c'est converti, quand tu fermes ton trade, OK, ça le transfère sur la devise de ton compte. Si ton compte est en euros, si ton compte est en US, quand tu fermes ton trade, il y a un transfert, il y a une conversion qui est faite au taux des banques, au taux du broker entre ton dollar US et ton dollar canadien, par exemple. Donc, quand ton profit, tu ne le vois pas en dollars canadiens. OK. C'est par rapport à la dernière paire, la dernière monnaie de la paire. Si tu trades l'euro USD, ça va être en USD. Si tu trades, si ton compte est en USD, ça va être la même chose. Mais si tu fais, par exemple, des fois, tu trades euro GBP et tu fermes, puis mettons, tu es à 100 pièces de profit, tu fermes, puis tu es à 98 pièces. Comment ça se fait? Ben, c'est la différence entre OK, je comprends. le GBP et le dollar US. Pardon. La différence entre le GBP et le dollar US. Parce que la conversion sur la devise de ton compte se fait une fois que tu fermes ton trade. Et ça, tu le vois dans MT4. Dans MT4, tu peux le voir. Tu peux voir ton profit. Tu as 3 choix. Tu as 3 choix sur ton MT4 de voir ton profit. Tu peux voir View as Point. Donc, voir en points au lieu d'être en argent. Donc, ça, c'est en pip x 10. C'est intéressant, ça, ce que tu dis. Tu as View as Currency. Attends, là, je suis en train d'ouvrir mon MT4 là, en arrière. Là. Voilà. OK. Je vais aller. Il va se loguer 2 secondes. Je vais aller me loguer sur un compte démo pour faire un test. Ah oui, c'est ça que je voulais. C'est ça que j'oubliais. Je vais vous demander pour le concours. Vous en êtes où sur le concours? Hop. Vous en êtes où sur vos comptes sur le concours? Mettez dans votre pourcentage de. Vous en êtes où à votre compte? Facile, le pourcentage, là, c'est le montant que vous avez dans votre compte. Fait que c'est, dites-moi, vous en êtes où sur le concours? On démarre la 3e semaine cette semaine du concours. Combien de pourcentage vous en êtes? J'ai oublié de faire un retour la semaine passée. Je l'avais noté puis je l'ai oublié. Là, je ne veux pas l'oublier. Je suis sur un compte démo? Non. Attendez. Hop. Dites-moi ça dans le chat, là. Ceux-là qui sont... hop, je vais essayer de juste me trouver un compte démo qui va se connecter.
OK, on est bon. OK, donc, je vais partager mon écran. Vous en êtes où dans votre concours? Moi, j'en ai apprécié beaucoup que ce soit un jeu que j'ai appris à mes dépens. OK. Je crois que Lucien disait avoir choisi sa devise CAD sur FXShocks, mais que USG ne fournit pas le CAD. Et c'est pourquoi il préférait FX. Je dis ça sous toute réserve. Oui, c'est ça. C'est ça, mais moi, ça me. En tout cas, moi, ça ne change absolument rien pour moi, le CAD ou le USD. Je trade en USD, ça veut dire que quand je transfère en CAD par après, ben moi, je ne transfère pas en CAD, là, mais si vous autres vous transférez en CAD, ça vous fait plus d'argent que ce que vous avez. Moins 4,99 %, je trade vraiment pas beaucoup ces temps-ci. OK. J'ai 1 j'ai perdu, gagné. OK, good. Trader des grosses paires, risqué par un petit compte et en plus le trade de BTC que je voulais faire sur démo. Mais j'ai fait sur mon live. C'était ton live du concours en plus, OK. Patrick, moins 2 %. Sam, tu es en message direct avec moi, OK? Encore? Tu t'en fais la misère avec ça? Non, là, tu as marqué j'ai vu. Là, tu as marqué j'ai vu. Fait que là, on l'a vu. Là, tout le monde, j'ai. OK, c'est juste un feedback, ça. Je l'ai pas refait, là. OK. Fait que là, moi, je suis à 11 % de profit sur mon compte du concours. Fait que juste pour Alex qui n'était peut-être pas au courant, c'est parce que on démarre la 3e semaine. Il y a 2 semaines de ça, j'ai lancé un concours qui était, on part tout avec un compte à 100$. Et dans un mois d'ici, celui qui a eu les meilleurs résultats avec le meilleur risk management, parce qu'il faut avoir un bon risk management, c'est ça le plus important, va se mériter 50$ en crypto. Je vais faire un paiement de 50$ en crypto moi-même. Et si vous êtes les gens qui sont actifs dans le Telegram pendant tout ce concours-là, tous ceux-là qui parlent dans le Telegram, je fais un tirage au sort et je donne 50$ au hasard à ceux-là qui sont actifs dans le Telegram pour ça aussi. Fait que. Es-tu trop tard pour commencer? Ben non, parce que ça dépend. 11% une semaine, c'est un bon défi, ça. Je suis à 11 %, il reste encore 2 semaines au moins. Fait que, 2. fait que ça peut être bon, là, tu sais. OK, Matt. Donc, ce que je disais, Union Standard. OK, on va aller voir. Je vais starter un trade, OK, au hasard. Je vais vous le montrer. New order. OK. Je vais aller OK, juste pour le fun, OK? Juste pour le fun. Là, je ne le vois pas. OK. Là, on a le montant. OK? C'est sûr qu'on part toujours en négatif. Puis là, j'ai pris un gros lot. OK? C'est un compte démo, c'est juste pour montrer. Oh merde, c'est un compte live. Non. Fait que là, si ça descend, je vais être en profit. Si ça monte, je suis en perte parce que j'ai fait un sell. Donc, ici, tu peux cliquer droit et tu fais profit. Et là, tu as as point, as term currency ou as deposit currency. Donc, c'est toi qui choisis. Deposit currency, c'est la monnaie dans ton compte. Donc, si ton compte est en USD, ça va être en USD. Si c'est as term currency, c'est la dernière paire de. Si tu trades GBP, JPY, ça va être en JPY. Si tu trades euro, GBP, ça va être en GBP. Si tu trades. Voilà. Et as point, c'est les pips x 10. Si je clique là, je vais avoir le nombre de pips x 10. Donc là, je suis à 5 pips en négatif. Tu vois, c'est marqué même en haut ici. Donc là, j'ai mon counter pip, là, celui-là, il doit être bon. Ouais, c'est ça. C'est celui-là qui bouge. Donc, euro NZD, là, je suis à moins 4. Tu vois, c'est moins 40. Fait que c'est les points, c'est les pips x 10. C'est pour ça que des fois, c'est mélangeant aussi sur le BTC, parce que sur le BTC, c'est les pips x 100, je pense. Et puis, Mathieu, l'autre case juste à côté, les swaps, ça Ouais. va être le taux de change entre la dernière paire et ta paire dans ton compte. Fait que si ton trade il se ferme vite, souvent, il n'y a pas grand swap, mais si tu trades
pendant, sur du swing pendant une semaine ou deux, tu gardes un trade ouvert. Si tu trades justement à GJ, puis ton compte est en CAD, mais à la fin, il va y avoir une espèce de taux de change entre le yen japonais puis le canadien pour te ramener tout ça. C'est normalement toutes les 24 heures que tu as un swap, si je ne me trompe pas. Là. Jeff pourrait me dire si c'est vrai ou pas. Il me semble que c'est toutes les 24 heures que tu as un swap. C'est ça, c'est possible que ça ne soit pas instantané. Là. Fait que l'intraday, il n'est pas trop impacté. C'est plus la commission d'habitude. Mais si tu traînes un trade, tu as un taux de change qui va embarquer, c'est le swap. C'est ça, tout le monde, on sell Euro-NZD. Oui, je l'ai fait au hasard, mais il avait l'air à avoir de la misère, fait que j'ai fait un sell. Fabien, dans le chat, il dit le swap, c'est l'overnight. Donc, c'est ça. Pas pendant notre nuit au Québec, mais pendant le souper du Québec, mettons. Oui, c'est ça. C'est quand les marchés ferment à 5 heures pour vous autres, puis que ça repart. C'est ça. Puis que les marchés réouvrent. Là. On a une heure où il n'y a pas beaucoup de liquidité sur les marchés. Là. Il y a toujours une heure entre 5 heures de l'après-midi et 6 heures de l'après-midi pour vous au Québec, où il y a beaucoup moins de liquidité sur les marchés pour la simple et bonne raison qu'il y a juste les liquidités providers puis les fonds mutuels qui sont ouverts, les hedge funds. OK? Il y a juste eux-là qui sont ouverts. Il n'y a pas les bourses ne sont pas ouvertes. New Zealand, je pense que c'est la première à rouvrir, puis ça rouvre à 6 heures. Après ça, il y a Sydney, Tokyo, tout réouvre là, après. Il faudrait que je revérifie mes heures exactement. Là. Je ne veux pas dire de conneries. Allez vérifier pour être sûr si vous voulez absolument avoir le truc, mais voilà. Ça, c'est cool. Je suis à 24 $ en profit, 25, 28, ça va vite. J'ai bien fait de faire un seul. Fait que qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour le swap. Puis c'est la même chose sur Bybit. Sur Bybit, il y a un swap aussi. Et c'est toutes les 4 heures. Vous avez un décompte sur Bybit dans le haut de votre dans le haut de votre fenêtre. Je vais réussir à le dire. Hop. XRP. Je suis en très, très beau. XRP, on se dirige vers. C'était quoi le TP2? C'était quoi le TP2? Je ne l'ai même pas mis. 0,59. L'as-tu touché? Pas encore. OK. 0,59 le TP2. Je vais le mettre. TP2, 0,59. Ça. Hop. Parfait, je viens de mettre mon TP2. Je ne partage plus mon écran, là. Je vais repartager mon écran pour vous montrer. Bybit. Ça ne sera pas évident pour la rediffusion. Là. Moi aussi, j'ai manqué de batterie. Non, mais c'est bon. Normalement, moi, c'est bon. L'enregistrement va être bon pour moi. Il va être au complet. Bon. Ici, vous voyez là, il y a un compteur dans 6 heures, 16 minutes, il va y avoir un swap. Si vous tenez, votre trade jusque-là, il va y avoir un swap. Le swap est positif s'il y a plus de buyers, puis il est négatif s'il y a plus de sellers. S'il y a beaucoup plus de sell que de buy, le pourcentage va être négatif. Parce que c'est en sell. C'est que si tu es en sell, tu tombes du swap. Si tu es en buy puis qui est positif, tu touches du swap. Ça dépend du marché, en fait. Ça dépend si le marché est plus dans un sens que dans l'autre. Mais tu me fais penser à l'enregistrement. Merci. Merci, parce qu'en effet, on va arrêter l'enregistrement parce que là, c'est plus de la jasette. Puis, c'est sûr que ça peut peut-être aider. Là. Ça peut peut-être aider quelques personnes. Mais on va arrêter l'enregistrement là-dessus. On se voit dans les Pips Party et dans le prochain En route pour réussir ensemble de la semaine. Et dans le Telegram, bien entendu, comme d'habitude. Et ceux-là qui veulent rester jasés peuvent continuer à jaser.